Donc, c'est des textes à moi. Donc, voilà. Le premier, c'est par rapport au désert. Et peut-être vous avez remarqué le ciel hier et aujourd'hui. Je trouve que le désert est venu chez nous. Donc, voilà, le premier est ça. Indomptable, le désert. Il avance avec ses alliés, le soleil et le vent. Un océan de sable, une marée haute, permanente. Et les hommes qui lui résistent prennent appui sur sa grâce, où le mot pardon ne s'écrit jamais, trop vite effacé par les dunes. Et ça, c'est écrit à 12, Tunisie. J'ai pris un bol d'air, et dans ce bol se trouve une terre humide, un vent qui tourne et un arbre. Lui, il aime danser derrière mon dos. Je porte le monde dans mes poches, quelquefois la gauche, quelquefois la droite, et par moments les deux sont pleines, lourdes, prêtes à craquer. Puis, certains jours, elles se vident, légères comme une pluie d'été. Elles se remplissent de rien, des cailloux, des vieux lacets, des feuilles séchées, plein de petites choses, lourdes et bêtes. Les éclairs traversaient les volets et la pluie coulait sous les portes. La nuit tournait en rond dans une danse frivole, cachant la lune et les étoiles dans sa jupe noire de soie. Elle riait aux éclats et ses pieds tapaient la terre, un tambour dans une fête. Il faut ranger les billes, la récréation est terminée. Les crayons dans les boîtes, la colle sur l'étagère. Ouvrez vos cahiers sur la blancheur de ce jour, où même une virgule est toujours de trop, car l'encre aussi n'a pas droit d'exister dans cet instant. Je sors de mon chapeau la paix des nuits d'été, le calme avant l'orage et la joie d'être en vie. Au fond du chapeau, il ne reste que le chagrin, la tristesse et la colère. Tous ensemble, nous voyageons de la lumière à l'ombre, de l'ombre à la lumière. Mais c'est le courage qui mène la danse. Ça s'appelle le marchand de sable. Tu poses tes grains de sable pour mieux fermer nos yeux, que nous puissions entendre cette voix qui nous explique lentement, très lentement, une vérité ancienne, longtemps négligée. Elle vient d'un lit de rivière, les dunes de Sahara, le fond de la mer, les plages de notre enfance. Elle hante nos nuits blanches, nos histoires sans fin ni début, et le vide laissé par nos questions sans réponse. Et le dernier. Le silence t'envoie une lettre. Tu l'ouvriras à ta mort. La peur t'envoie une lettre que tu peux ouvrir dans le noir, sous ton lit, le corps rigide, les mains moites. Mais le courage t'envoie aussi une lettre pour ouvrir un jour de printemps, en pensant aux enfants à naître. Et peut-être l'amour t'enverra une lettre, mais pas souvent, car l'amour est rare et demande énormément d'encre et de chansons. Finalement, la mort t'enverra une lettre et tu l'ouvriras toute seule avant de sauter dans le vide
avec ton billet retour pour les étoiles et l'éternité. Merci.